Il y a un paradoxe étrange aujourd'hui. Jamais il n'a été aussi simple de créer une landing page. Et pourtant, jamais autant de landing pages n'ont été inutiles. Des pages propres, rapides, visuellement réussies, mais qui ne convertissent pas, qui ne racontent rien, qui ne valident aucune idée. Le problème, c'est pas l'IA. Le problème, c'est la manière dont on l'utilise. Aujourd'hui, je vais te montrer comment concevoir une landing page pour un SaaS IA avec Gemini 3, la nouvelle IA de Google. Non pas comme une vitrine, mais comme un outil produit. Et surtout, comment éviter l'erreur que 90% des gens font, confondre design et stratégie. Depuis quelques mois, on voit la même chose partout. Des landing pages générées par IA très rapidement avec les mêmes promesses, booster votre productivité, automatiser votre business, l'IA change tout. Le problème, c'est que ces pages ne sont pas pensées comme des systèmes. Elles sont pensées comme des livrables. Or, une landing page, SaaS, c'est pas un livrable. C'est un point de contact critique entre une idée et un marché. Si cette page échoue, tout le reste échoue avec elle. C'est pour ça que, de mon côté, je n'ai jamais utilisé Gemini ou une autre IA en freestyle. J'utilise toujours le même cadre mental, un framework simple mais extrêmement structuré. Ce framework me permet de clarifier un positionnement, guider l'IA correctement, construire une page qui sert le produit, pas l'inverse. Je l'appelle le framework SIT. Je vais te montrer comment l'appliquer étape par étape sur un SaaS IA fictif, exactement comme je le ferais sur un vrai projet. Chaque lettre correspond à une couche différente de la landing page. Si une seule de ces couches est mal pensée, la page ne fonctionnera pas. Et la majorité des personnes commencent par le design, or qu'il ne faut pas du tout commencer par le design. C'est une grosse erreur et on va voir pourquoi il faut commencer par le S. La première partie, c'est la partie S, la stratégie, l'état mental avant tout. Avant d'ouvrir Gemini, avant de parler de design, avant même de penser au produit, il faut répondre à une seule question. Dans quel état mental arrive la personne sur cette page? Est-ce que c'est un trafic qui est froid? Est-ce qu'elle ne vous connaît pas? Est-ce que c'est tiède? Elle a déjà entendu parler, elle a besoin de vous? Ou est-ce que c'est chaud? Dans ce cas-là, elle vous connaît déjà ou elle a besoin de votre service tout de suite. Elle est capable de passer à l'action. Et donc, dans notre cas, je pars sur un SaaS IA fictif qui s'adresse à des équipes produits, des fondateurs, des structures qui reçoivent beaucoup de messages entrants, donc que ce soit le support client, des leads, des feedbacks utilisateurs, des emails internes. Le produit promet de trier, comprendre et transformer ces flux en action grâce à l'IA. Mais la landing page n'a pas pour mission de tout expliquer. Son objectif est simple, faire comprendre la valeur en quelques secondes et pousser vers une action unique. Ici, soit une waitlist, soit une demande de démo. On est sûr du trafic froid, mais qualifié. Ça change tout parce que si tu t'adresses à quelqu'un qui ne te connaît pas encore, tu n'as pas le droit d'être flou. Cette étape de stratégie est celle que l'IA ne peut pas deviner seule, c'est ton rôle. La deuxième partie, c'est la partie interface. Donc, c'est donner des références à l'IA. Une fois la stratégie claire, seulement là, on passe à l'interface. Et c'est ici que beaucoup de gens sabotent Gemini 3. Bon, pourquoi? Parce qu'ils écrivent « Fais-moi une belle landing page moderne ». Bon, forcément, ça va vous donner du coup un résultat. Et ça va être quelque chose de générique, lisse, interchangeable. Gemini devient vraiment bon quand tu lui demandes de traiter ta demande comme un designer produit, pas comme un générateur graphique. Concrètement, je lui donne des références précises avec des sites que vous allez pouvoir voir maintenant. Moi, il y a deux éléments que je vous conseille de faire dès que vous voulez aller trouver du coup le meilleur design pour votre solution, c'est de s'inspirer des meilleurs. On va du coup sur deux plateformes que je vais vous montrer. La première, c'est Mobin. Ici, on a différents types de catégories. Les screens, aussi les UI éléments et les flows. On va faire le cas avec chaque partie pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, comme vous pouvez le voir, on peut récupérer le design de Duolingo. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a aussi Saily, il y a aussi Apple Note. Donc, il y a plein d'applications, Clubhouse aussi. Donc, imaginons, on va prendre par exemple Claude. On va aller dessus. Vous allez vous rendre compte qu'on peut récupérer les screens de Claude. Donc ça, c'est exactement la même interface que vous avez quand vous êtes sur la version mobile de Claude. Vous avez aussi l'UI qui est présente ici. C'est très bien pour comprendre, s'inspirer de cet élément-là. Et la partie flow. Donc la partie flow, pour vous expliquer, c'est comme si là, je vous disais demain, OK, focus-toi sur une user journey. Donc imaginons, je vais faire en sorte de faire un onboarding. Donc, comment ça se passe de A à Z qu'un utilisateur fasse l'onboarding chez Claude. Donc là, vous pouvez voir que si vous cliquez sur onboarding, vous avez déjà la partie onboarding. Donc, vous pouvez comprendre que eux, ils ont l'envoi d'emails, ils ont différents éléments qui vous montrent exactement les différentes étapes et la partie pour les conditions générales d'utilisation, etc. avant d'arriver sur la plateforme. Ça, c'est tout le flow. Ce qui est très bien avec Mobin, c'est que justement, vous pouvez récupérer, vous inspirer de différents flows, de logiciels, d'applications qui ont déjà fonctionné. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On s'inspire des meilleurs qui ont déjà conquis le marché UX, parce que donc là, on parle d'expérience utilisateur, et on va l'implémenter directement sur notre solution. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on est sur un cas où on veut faire une landing page
On peut voir tous ces éléments-là pour la suite si on a besoin de faire une application mobile ou une application web, mais ça reste ultra pertinent parce que vous pourrez récupérer aussi la charte graphique qu'ils ont. Deuxième élément, vous avez aussi Dribbble. Dribbble, c'est la même chose, sauf que c'est une sorte de Pinterest côté application web, branding, illustration, etc. C'est beaucoup plus centré sur la partie technique. Ce que j'aime bien aussi dessus, c'est qu'on peut voir aussi le nombre de personnes qui ont aimé ce type de projet et le nombre de personnes qui l'ont vu. Donc ça, c'est bien parce que si vous voulez prendre un sujet qui est pertinent, ça peut parler à un maximum de personnes parce que vous avez aussi, entre guillemets, des datas pour voir si c'est utilisé par le maximum de gens. Mais ça reste quand même quelque chose qui est assez pertinent pour s'inspirer sur des logos, des landing pages, et c'est justement ce qu'on va faire. Donc là, c'est parti. On va aller regarder différents cas et on va en prendre une pour justement notre projet de SaaS IA fictif. On va prendre du coup cette landing page qui est ici. Ce qui est bien, pourquoi je la prends à elle, parce qu'on peut voir qu'il y a pas mal d'animations et ça va me faire parler d'un sujet qui va être un sujet vraiment particulier mais qui est important de comprendre. Là, nous allons utiliser du coup Gemini 3. Gemini 3 est actuellement la meilleure IA multimodale du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut lui donner du coup de l'audio, des images, du texte, des vidéos. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'animations, ça on peut pas juste copier-coller. Mobin et Dribbble, d'habitude, on fait en sorte de juste prendre la capture. Vous pouvez le voir, je peux faire même le test avec vous là actuellement. On peut juste prendre, la copier sur Figma ou du coup la récupérer et faire en sorte de l'envoyer directement à l'IA. Là, on va utiliser du coup la partie multimodale de Gemini 3. Pourquoi? Pour récupérer exactement les animations qui se trouvent là dans cette landing page pour qu'ils puissent nous faire la landing page plus tout ce qui est animation. Et ça, vous allez le voir, c'est ultra bluffant. Donc là, je fais en sorte de prendre uniquement la landing page en vidéo. Une fois que c'est fait, je l'envoie à Gemini. Vu que là, c'est un format qui est assez court, elle va pouvoir la récupérer très rapidement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, actuellement, j'ai chargé la vidéo. Elle dure 5 secondes. Forcément, j'ai juste filmé du coup mon écran qui regardait une landing page qui est animée. Là, ce qui se passe, c'est que on est sur l'interface de Gemini et il faut qu'on écrit le prompt. Donc, c'est le prompt que nous avons vu du coup pour la première partie où il faut qu'on cadre. Donc, la page, elle est là pour un trafic qui est froid. Donc, il faut qu'on discute, qu'on explique le projet directement à l'IA pour qu'elle puisse justement faire en sorte de faire la première étape de cette landing page. Ce qu'on va faire, c'est que il y a quelque chose qui est ultra pertinent quand vous tapez énormément de prompts, c'est que justement vous tapez vos prompts. Et si on utilisait un outil pour enregistrer notre vocal et qu'il tape à notre place? On va faire l'exemple là tout de suite. Maintenant, on va utiliser du coup Super Whisper. Super Whisper, c'est un outil que j'ai trouvé qui est open source et que je peux vous conseiller justement pour que vous puissiez le tester. Vous avez juste à faire un raccourci clavier et automatiquement ça enregistre ce que vous dites à l'oral pour pouvoir le retranscrire directement à votre place sur votre écran. Donc là actuellement, moi je l'ai configuré en anglais, mais bien sûr vous pouvez le configurer aussi en français pour avoir du coup des résultats qui seront en français. Ok, donc là par exemple, j'ai juste à taper sur commande. Je veux qu'on crée une landing page qui va s'inspirer énormément de la vidéo que je t'ai donnée en termes d'animation. Donc la landing page doit être un SaaS fictif qui s'adresse à des équipes produits, des fondateurs, des structures qui reçoivent beaucoup de messages entrants, que ce soit le support client, les leads, les feedbacks utilisateurs et les emails internes. Et je veux que, justement, vu que c'est un nouveau projet, je voudrais viser un trafic froid. Donc, il faut que ça vise et que ça parle pour un trafic qui est froid. D'ailleurs, vous avez vu, justement, quand j'ai fait cette partie-là, il a pu corriger exactement mes mimiques, entre guillemets, quand je disais des E, etc. Et on a du coup un résultat qui est assez pertinent. Donc là, on va le récupérer. Et bien sûr, je vais dire du coup, réponds-moi en français. Ok, donc là, vous avez pu voir, je lui ai mis la vidéo. J'ai fait en sorte de mettre mon prompt. Et à la fin, on va lui demander de nous répondre en français. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous générer du coup une landing page avec du coup l'inspiration qu'on lui a donné côté design parce qu'on s'est inspiré des meilleurs et à côté on a fait en sorte donc de le guider. On lui a donné du coup le trafic, on lui a dit ok, ça va être du coup un élément qui va viser un certain type de personnes et pour un certain type de cas d'utilisation. Donc là voilà, comme il le fait, il le comprend très bien. Trafic froid du coup avec la stratégie AIDA, attention, intérêt, désir, action. Il fait du coup la structure de la page et donc c'est parti. On va le laisser avancer pendant ce temps-là. Donc là voilà, je veux bien que tu me génères du coup le code HTML, CSS. Donc déjà le fait d'avoir cadré toute cette partie-là, vous allez voir que le résultat va être mieux parce qu'il regarde la vidéo, il nous a déjà sorti l'animation, il nous a déjà sorti la typographie, il a déjà vu qu'il y avait une sorte de logique dans la landing page, donc il va récupérer toute cette partie-là. Là, il nous génère du coup le code HTML,
On va donc prendre le HTML et le mettre du coup sur un éditeur de code pour faire le point HTML justement. Là, ce qui se passe, c'est que dès qu'on l'a mis, on peut cliquer sur le lien et hop, on peut voir du coup le résultat du site. Il m'a déjà fait le site et ce qui est bluffant, c'est que justement, il a bien regardé la vidéo et on a bien les effets qui sont présents. Donc là, il manque du coup une image, c'est normal parce qu'on ne l'a pas encore, mais il nous a bien rajouté donc cette image-là, il y a bien les petits effets qu'on a demandé et on arrive à la fin de la landing page. Alors comme on peut le voir là ici en fait, donc on allait directement sur notre IDE et sur notre IDE, on a la possibilité de pouvoir continuer la conversation avec Gemini. Donc là voilà, j'utilise directement Gemini 3 sur mon IDE et je peux voir le code à côté, je vois qu'il avance sur ma demande. Donc là, je vais demander de remplacer l'image placeholder de la section héros, donc ce qu'on avait vu auparavant qui n'a pas été fait par l'IA quand on était directement sur Gemini. Et là, elle va directement me faire la correction en même temps que je vous parle. Comme ça, on va avoir du coup une image. Elle me permet donc d'avoir la correction directement sur ma landing page et ça c'est ultra pertinent, donc ça me fait gagner un temps fou et surtout vu qu'elle est déjà sur l'application, elle peut regarder les couleurs, elle peut voir le résultat et ça donne un résultat assez intéressant. Comme vous pouvez voir ici, on peut voir directement le résultat, on peut voir qu'elle a même fait des petites animations. Si j'aurais poussé un petit peu plus les explications, elle aurait pu faire en sorte de me rendre fonctionnel chaque bouton que vous voyez, que ce soit les messages, les réglages, etc. pour rendre encore plus dynamique cette landing page. Mais c'est déjà assez intéressant de savoir qu'on peut faire ça en quelques secondes. Donc ça, c'est ultra pertinent. Et juste à côté, comme vous pouvez le voir, dès que j'ai fini du coup, cette correction-là, elle m'a proposé aussi de rajouter une FAQ sur la partie avec un petit effet accordéon en JavaScript. Je me suis dit ok, ça peut être très bien, mais aussi une petite animation CSS, donc des animations pour rendre le site beaucoup plus vivant, ça c'est très bien. Je me suis dit ok, ça montre qu'on peut aller encore plus loin, mais déjà pour le moment on a déjà une bonne landing page qu'on peut voir ici. On peut voir qu'il y a une landing page qui est assez sympa, ça peut être un bon premier jet. Je pense qu'on peut déjà la mettre en production ainsi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'on aurait pu faire pour l'améliorer encore plus. Il a regardé la vidéo et on a déjà un premier résultat qui est assez intéressant et qui parle du besoin pour l'audience cible. Plus tu es précis sur l'interface, moins tu auras besoin de corriger ensuite. Bon, forcément, maintenant qu'on a une interface qui est assez jolie, qu'on peut améliorer, il manque quoi? Il manque le texte. Et c'est ce qu'on va voir justement dans le prochain point. Le troisième point, c'est le texte. Le texte comme produit. C'est ici que la majorité des landing pages meurent. Tout simplement parce que le texte, c'est pas un habillage. Le texte, c'est le produit expliqué. Je passe volontairement la moitié de mon effort sur le header. Donc le header, c'est justement ce qu'on voit tout de suite dès que vous êtes ici. C'est la première phrase et justement la punchline qu'on veut donner. Parce que c'est tout de suite ce que la personne va voir dès qu'elle arrive sur votre landing page. Il faut axer son effort ici pour avoir les meilleurs résultats possibles. En gros, c'est pourquoi je devrais m'arrêter maintenant. Est-ce que le site va être pertinent? Pourquoi je le ferai aujourd'hui, pas demain, pas plus tard? Maintenant. Dans notre cas, une phrase simple, orientée résultat, comme arrêtez de gérer votre business dans le chaos, support, lead, feedback, ne jonglez plus entre 10 outils, centralisez toute votre communication dans une seule boîte de réception collaborative. Ça peut être assez pertinent et on peut faire en sorte de l'améliorer petit à petit. Nous, de notre côté, de toute façon, côté texte, on a aussi utilisé du coup la stratégie de trafic froid, AIDA, que vous avez pu voir avec attention, intérêt, désir, action. C'est pour ça que toute la landing page est déjà mise en place avec cette partie-là. Donc ce qui est très bien, c'est qu'au tout début, vu qu'on a précisé que c'était le trafic froid, il a adapté du coup tout le texte de la landing page en fonction du trafic qu'on souhaitait avoir. Si ton texte n'est pas clair, ce n'est pas un problème de copywriting, c'est un problème de vision produit. C'est pour ça que c'est très important d'y aller étape par étape. Maintenant, on va passer au E. E pour Engine. Engine, c'est la partie que personne ne montre et pourtant c'est la plus importante. C'est ici que la différence se fait vraiment entre une landing page sans moteur derrière qui n'est qu'une affiche et une landing page qui est vraiment une brique du produit. En gros, c'est quoi? C'est justement, vous avez besoin de mettre, que ça soit une whitelist connectée à une base de données, un formulaire intelligent qui qualifie les leads, éventuellement un chatbot IA contextualisé. Chaque interaction devient une donnée exploitable. Un formulaire classique
connecte un email, un formulaire bien pensé segmente, priorise et déclenche des actions. C'est là que la page commence vraiment à travailler pour toi, pas juste à décorer ton projet. On a fait du coup un formulaire qui est une sorte d'entonnoir pour éviter de juste récolter un email, mais de segmenter exactement quel est le type de profil de chaque email qu'on a reçu. Une fois que la page est prête, le déploiement est ultra simple. Pourquoi? Parce que du coup, comme vous avez pu le voir, on a versionné le code. Donc, dès qu'il y a une amélioration, hop, on envoie sur GitHub. Et dès qu'on envoie sur GitHub, du coup, on sait exactement l'historique de chaque amélioration. On a le déploiement sur Vercel pour qu'on puisse avoir une URL qui est exploitable pour les différentes personnes qui vont aller sur le site, qui vont mettre leur adresse email. Et on a aussi la partie mise à jour continue parce que dès qu'on met du code directement sur GitHub, ça fait le lien avec Vercel. Donc chaque modification est poussée rapidement sans friction. La landing page évolue au même rythme que le produit. C'est exactement comme ça qu'un SaaS doit être pensé dès le départ. Aujourd'hui, lancer un SaaS ne dépend plus uniquement de ta capacité à coder. Il dépend de ta clarté produit et la capacité à construire des systèmes cohérents. Chez Captain Summit, c'est exactement ce qu'on fait. On ne livre pas des pages, on construit des fondations, landing page connectées, back-end intelligent, MVP web et mobile. Donc si tu as un projet de ce type-là, mais que tu veux déléguer toute la réalisation, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans les commentaires pour que tu puisses justement profiter d'une offre exceptionnelle rien que pour toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. L'IA ne remplacera pas la réflexion. Elle amplifie la structure que tu lui donnes. Une landing page réussie, c'est pas une question d'outils, c'est une question de méthode. Et aujourd'hui, ceux qui comprennent ça prennent plusieurs longueurs d'avance sur leurs concurrents. On arrive à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Franchement, ça m'a fait un bien fou de vous faire ce format beaucoup plus technique parce que là, on est parti sur un IDE, on a vu du code. Donc ça, c'est bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu parce que justement, c'est vers ça que je voudrais me tourner beaucoup plus sur le long terme, aller vous montrer du vibe coding ou de la partie qui va vous montrer comment créer de A à Z un SaaS, une application web, une application mobile. C'était Monsieur IA. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Allez, ciao!